xew-xew bi amoon fii nag tey ji dañ doon jot ay oto ay daamar yoo xam ne bi nit ni dafa dugg ci cadre jokkalante bi nga xam ne bi moo am entre forces armées sénégalaises ak le gouvernement des États-Unis mu am benn programme nag bu ñu duppee Global Peace Operation Initiative ñoom ñoo ñu baaxee moyens yi dem na ba toll ci lu toll ni fanweeri oto tey ji loo bi moom la ñu jot ci lu yàggul tuuti nag daan nañ am lu xaw a sooxe tuuti ci lu jëm ci li ñuy déplacer nit ñi liñ leen di transporter wala sax léeg-léeg ci ni ñuy doxalee suñu liggéey wante à partir de tey jii nii mun nañ jàpp ni suñu doole fa mu tolloon tey jii bu nekkoon ne ñaar la egg na ñeent wala juróom parce que boo ko doon xayma fu mu nekk nii lu toll ak ñaari compagnie dinañ leen mun a buubandoo benn yoon transporter leen jëlee leen benn dëkk mun leen yóbbu beneen dëkk bu nekkee ni fii si biir Sénégal la mais day fekk nag loolu nekk tamit ci biir cadre entraînement ak préparation pré-déploiement unité yi nga xam ne bii dañ leen di yóbbu bitim réew pour opération extérieure wala ñu war leen yóbbu en zone militaire numéro 5 ou 6. Je m'appelle Michael Rayner, je suis l'ambassadeur des États-Unis auprès du Sénégal et je suis vraiment très honoré et très heureux d'être là au centre de formation de maintien de la paix en présence de mon général Lucius Semga et ses collègues. Et pour moi, c'est un moment de célébrer un partenariat vraiment important pour nous. Dans le cadre de le rôle essentiel que joue le Sénégal dans le maintien de la paix dans la sous-région, mais vraiment dans le monde. Et nous avons un grand honneur d'apporter de temps en temps de soutien, soit formation, soit équipement, à ces efforts indispensables. Et pour nous, c'est une opportunité extraordinaire de contribuer à un partenariat qui touche bien sûr sur les questions de maintien de la paix, mais aussi de tous les éléments de la sécurité. Nous faisons ensemble des exercices conjoints, des formations conjointes. Nous faisons de partenariats avec les forces armées, les gendarmeries, tous les éléments de la sécurité sénégalaise afin de soutenir nos intérêts communs, d'être dans un monde pacifique. Pour ça, il y a deux choses qui sont à la base de ce partenariat. Il y a tout d'abord le courage, le dévouement et le bon travail des forces armées sénégalaises, les hommes et les femmes des forces armées sénégalaises, dans lesquels nous sommes honorés d'investir un peu dans leur succès. La deuxième chose, c'est les valeurs partagées. Et nous parlons beaucoup de ça, mais c'est en ce cas quelque chose d'essentiel. Les valeurs surtout de démocratie, de gouvernement représentatif, de paix et d'opportunités pour les citoyens de nos deux pays. Donc ça forme une base de partenariat très très solide et investir dans ce partenariat par ces véhicules et autres engagements, c'est quelque chose que nous comptons sur cette opportunité toujours. Et nous sommes impatients de continuer ces partenariats dans les jours à venir. Donc c'est vraiment un grand honneur et un grand privilège d'être là aujourd'hui en présence de ces leaders sénégalais. Je prends inspiration d'eux et nous ferons de nos mieux dans les jours à venir de continuer à offrir notre soutien et nos remerciements. Le Sénégal pour les États-Unis, c'est un partenaire stratégique clé. Nous avons des investissements dans notre développement, nos prospérités partagées, dans notre stabilité, sécurité partagée et dans la démocratie qui est, peut-être c'est pas parfait, mais c'est le moins pire, n'est-ce pas, des moyens de gouvernance. Donc c'est forme des bases de compréhension mutuelle et d'amitié sincère et vraie. Et avec ça, on a fait de grandes choses. On a fait de grandes choses dans les secteurs sécuritaires, bien sûr, mais aussi éducation, santé publique, opportunités économiques. Nous avons des partenariats partout avec le gouvernement et le peuple du Sénégal. Et c'est parmi les pays les plus importants pour les États-Unis dans le monde, pas seulement dans l'Afrique, parce que le succès du Sénégal est inspirationnel. Nous étions encore une fois inspirés par la bonne conduite des élections présidentielles et l'élection pacifique, inclusive et bien organisée.
qui a renforcé la solidité de notre fondation démocratique partagée. Donc, il y a beaucoup d'opportunités déjà et dans les jours à venir de renforcer et d'élargir ces partenariats. Je suis heureux de présider ce matin, au nom du chef d'état-major général des armées, la cérémonie de réception des matériels acquis récemment par le biais de la coopération militaire américaine au profit du centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne. À l'entame de mon propos, je tiens à souhaiter une chaleureuse bienvenue à la délégation américaine, rehaussée de la présence de son Excellence, Monsieur Michael Raynor, ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Excellence, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est pleine de symboles. Tout d'abord, son organisation dans le centre d'entraînement tactique de Thiès est une opportunité pour rendre hommage, encore une fois de plus, au capitaine Mbaye Diagne, décédé le 31 mai 1994 à Kigali, au cours d'une mission de maintien de la paix. Comme vous l'avez souligné, le capitaine Mbaye Diagne était un officier émérite dont les valeurs de courage et de dévouement pour la paix ont été immortalisées par les Nations Unies à travers la création d'une médaille éponyme. Son souvenir reste vivace dans les cœurs et les esprits, et à travers les actions menées par les soldats sénégalais pour préserver la paix partout où elle est menacée dans le monde. Le second symbole, et non moins important de cette cérémonie, est lié aux relations d'amitié et de solidarité entre les armées sénégalaises et américaines et qui sont sans cesse consolidées au sommet par nos autorités politiques respectives. En effet, par de nombreuses initiatives visant à renforcer les capacités des forces armées sénégalaises, les autorités américaines ont mis en exergue tout l'attachement qu'elles ont pour le Sénégal, qui a fait de la préservation de la paix une priorité inscrite dans le mandat opérationnel de son armée. Excellence, le maintien de la paix est traversé aujourd'hui par des défis multiples, dont les plus tenaces sont liés à l'apparition du terrorisme et au déficit capacitaire des contingents de casques bleus. C'est pourquoi le contexte d'engagement actuel requiert de la part des armées africaines comme la nôtre un renforcement permanent des capacités à la hauteur des enjeux sécuritaires identifiés dans les différents théâtres d'opération. Assurément, la coopération avec votre pays, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de préserver la paix dans le monde, permet de faire face aux défis avec efficacité. Cette coopération a été exprimée à travers différents programmes, comme l'initiative pour une paix, pour une capacité africaine de réaction aux crises que nous avons jadis connue sous le nom de ACRI, qui est devenu plus tard les opérations d'urgence et d'assistance à la formation en Afrique, à Kota, et aujourd'hui, nous avons le programme Initiative mondiale pour les opérations de paix.
Au-delà de ces programmes, l'organisation fréquente de manœuvres conjointes visant à renforcer les savoir-faire des armées sénégalaises montre la vivacité des relations d'amitié entre nos deux pays et toute l'attention portée sur le renforcement de nos capacités. Aussi, votre pays participe de façon significative à la formation et à l'entraînement de nos unités, aussi bien par des partenaires tels que le binômage du 3e bataillon d'infanterie avec les éléments de Security Forces Assistance Brigade, que nous appelons communément SFAB, ou les Joint Combined Exchange Training, J7, avec les forces spéciales. La manœuvre Africa Line, qui aura lieu dans la période du 20 au 30 mai 2024 au Sénégal, est le dernier d'une longue liste d'exercices organisés conjointement par nos deux armées. Excellences, en mettant à la disposition des centres d'entraînement tactique un important parc de 30 véhicules, la coopération américaine démontre encore une fois de plus l'attachement particulier qu'elle a pour le Sénégal et les ambitions constantes qu'elle nourrit pour notre armée. Je voudrais donc, au nom du chef d'état-major général des armées, vous exprimer toute notre gratitude pour la cession de ces véhicules. Soyez assurés du bon usage qui en sera fait pour le triomphe des valeurs de paix et de solidarité prônées par nos deux pays. Et toujours dans ce registre, le DIRMAT ici présent est conscient du défi d'assurer un soutien efficient à ces matériels en relation avec les utilisateurs et les maillons clés de la chaîne de maintien en condition. Ainsi, je l'engage avec tous ses collaborateurs présents dans le pool zonal à mettre en place les conditions idoines en termes de procédures, d'infrastructures et d'approvisionnement afin d'assurer à ces équipements un entretien rigoureux dans la durée. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un excellent retour